Bonsoir à tous, il est 22 heures à Paris et c'est le moment de faire le tour de l'essentiel de l'actualité. La tension est en train de retomber à Sciences Po Paris. Plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens occupaient les locaux ces dernières heures. Dans l'actualité également, à 22h40, vous retrouverez Fatima Tawane pour le journal de l'Afrique. Elle reviendra sur les élections législatives qui se tiendront lundi prochain au Togo. Depuis mercredi, ils tentaient de faire entendre leur voix et ils y sont parvenus. Des étudiants de Sciences Po Paris mobilisés en faveur de la cause palestinienne. Et ce soir, la direction de Sciences Po annonce avoir trouvé un accord avec les étudiants mobilisés. Elle s'engage notamment à organiser un débat interne comme ils le réclamaient et à enquêter sur les partenariats d'école avec les institutions qui soutiennent Israël. On en parle avec vous, Hubert Laumois. Bonsoir, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Petit souci de son manifestement avec Hubert Laumois que l'on tentera de joindre un peu plus tard. En tout cas, cette mobilisation des étudiants pro-Gaza, elle a d'abord commencé sur les campus américains la semaine dernière, de New York à Los Angeles, en passant par Austin au Texas. Une image à présent, celle de la cérémonie de passation de la flamme olympique. Et notre correspondante en Grèce, Alexia Kefalas, a également eu l'occasion d'interroger le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet. Voici un extrait de son interview. On vous en parlait au début de ce journal. Un accord a été trouvé entre la direction de Sciences Po et les étudiants pro-palestiniens qui étaient mobilisés et qui occupaient les locaux de leur école rue de Saint-Guillaume. Un accord qui notamment permet à la direction d'organiser un débat interne comme le réclamaient les étudiants. Elle s'engage également à enquêter sur les partenariats de l'école avec les institutions qui soutiennent Israël. On en parle avec vous, Hubert Laumois. Merci beaucoup Hubert Laumois d'avoir été notre invité sur France 24. On poursuit avec le reste de l'actualité et la suite des élections générales en Inde. Le pays a débuté ce vendredi la deuxième étape du scrutin qui en compte 7. Plusieurs États sont à leur tour appelés aux urnes. Des militaires français sont-ils vraiment entrés dans la ville d'Odessa en Ukraine? C'est ce que l'on va voir tout de suite dans la chronique Info Intox de Marc. Bonsoir Marc, une vidéo publiée en début de semaine affirme que des militaires français sont arrivés dans la ville d'Odessa en Ukraine. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien Marion, cette vidéo, la voici. Merci beaucoup Marc pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité. L'essentiel week-end continue.